Salut les copains, content de vous retrouver une vidéo sur Charles Gave. Non mais c'est juste un petit truc qui a attiré mon attention. C'est que j'ai toujours été pour la sortie de l'Union Européenne, de l'euro, de l'OTAN, un peu comme l'UPR disons, pour faire simple. Et à une époque, Charles Gave disait qu'il fallait sortir de la prison bruxelloise et qu'on pouvait rester dans l'Europe, mais il fallait revenir à une Europe, on va dire à l'Europe de la base, à l'Europe du point de départ. Et aujourd'hui, Charles Gave a évolué sur la question. Il faut absolument sortir de la monnaie européenne, donc de l'euro. Sinon, il n'y a pas d'issue positive possible. Ah ben si, on peut ne pas sortir de l'euro, hein, bien évidemment, c'est ce qu'on fera, mais c'est que l'euro va exploser. Enfin, il va pas exploser pour l'instant parce qu'ils vont le sauver. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver l'euro? Vu qu'on ne peut pas ajuster les taux d'intérêt à sa productivité nationale, d'habitude c'est ce qu'on faisait, il y avait un petit coup de moins bien, on baissait sa monnaie, ça nous redonnait un ballon d'oxygène. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, quelle est la variable d'ajustement? C'est les salariés, c'est le chômage et c'est leur salaire. Voilà. Donc, ils vont laisser filer l'inflation. Les salaires vont compenser. Le désastre économique va se régler par la perte du pouvoir d'achat des salariés. Voilà, tout simplement. Donc, je suis content que Charles Gave mettre en avant le fait qu'il faille sortir de l'euro. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est absolument du bon sens. Dans sa dernière vidéo, il dit un truc très intelligent pour voir les effets d'une politique économique négative ou positive. Il faut 7-8 ans. Donc il dit, celui qui te dit grâce à moi c'est parce que j'ai fait des politiques économiques qu'on a gagné 1% de croissance, c'est absolument du pipeau quoi. Il faut 7-8 ans pour voir les fruits ou pour voir le raisin moisir de la politique économique. Voilà, les résultats en bien ou en mal, c'est à 7-8 ans. Donc c'est pour ça que le monde ne s'écroule pas aussi rapidement, parce que si tu veux, il y a un petit... En fait, nous on pense que c'est domino, on pense que c'est château de cartes, en fait pas du tout. Il faut voir ça comme une avalanche au ralenti, ou comme un mur un immeuble qui va s'écrouler parce qu'il n'a pas été rénové, parce que ça fait 50 ans, ou une ruine, un immeuble en ruine, ou un château en ruine. L'économie c'est ça en fait. Il faut voir, attends j'accélère, il faut voir, c'est comme si tu mets un coup de marteau par an dans la structure, puis après tu vas en mettre 5 par an. Tout ça va s'accélérer, et au final, si tu veux, ton voile, ton mur, ton château va s'écrouler. Mais c'est pierre par pierre qui va s'écrouler. C'est pas un château de cartes, hein, c'est pas les tours du World Trade Center le 11 septembre. Nous on pense que c'est comme ça parce qu'on a l'image du crack économique où tout s'écroule, mais en fait c'est t'appuies sur un petit truc qui appuie sur un autre, qui appuie sur un autre, qui appuie sur un autre, et au final ça donne ça. Donc voilà. Bon Charles, si tu m'entends, bonne journée, hein, puis longue vie à toi pour faire encore moult vidéos quoi. Et puis un conseil, fais pas de vélo quoi, t'as passé l'âge quoi. Déjà le scooter je trouve ça un peu risqué, fais pas de vélo à la Biden quoi. Ou alors tu mets des roulettes sur les côtés, où tu dis à tes gardes du corps de courir à côté de toi, et si tu tombes, ils te sauvent tout simplement. Bon Charles, bonne journée, Madame Gave Junior, bonne journée, et puis bonne journée les copains, quoi, bonne semaine de merde comme dirait Guérec. Et à ne pas louper,
la rencontre Greg Tadibian, Pierre-Yves Rougeron. J'ai vu ça sur le Cercle Aristote, la dernière vidéo du Cercle Aristote. Déjà le combo Idrissa Berkane Rougeron, je le trouve vachement bien. Et alors l'interview, le dialogue Pierre-Yves Rougeron, Greg Tadibian de Je suis pas content. Alors ça c'est bien, ça c'est ça qu'on aime, c'est ça l'internet que j'aime, tu vois. Ça me fait penser au début quand on regardait la télé, parce qu'on aimait ça. Il y avait Nulle part ailleurs qui était pas mal, il y avait les Guignols qui étaient pas mal, il y avait le Club Dorothée, il y avait Dragon Ball, ça c'était pas mal, ça c'était de la bonne télé. Après il y a eu le Loft, je l'ai jamais regardé le Loft, et j'étais pas en France à cette époque. Et après c'est parti en couille, les copains, la Starac, machin. Voilà. Aujourd'hui tout est parti en couille, mais j'ai l'impression quand même que grâce à Internet, on peut avoir des émissions de qualité, des émissions, voilà, parce que le combo Rougeron, Greg Tadibian, ça fait un moment que j'en parle, ça, à mon avis, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux, et c'est vraiment agréable de rencontrer des gens comme ça en vidéo, et deux mondes pas opposés. Je pense qu'ils sont pas si loin l'un de l'autre que ça, hein. Greg, il se présente souvent, il a un mix entre la France Insoumise de Miluche et l'UPR, hein, faut pas oublier ça. Et Rougeron, c'est plus un souverainiste pur jus, quoi, anti-allemand. J'adore les gens qui le connaissent pas plus que ça, qui sont pas adeptes de ses vidéos régulièrement. Ils disent ah, c'est le mec qui est anti-allemand. Ouais, c'est pas faux, mais bon, le résumé est court, quoi. Le résumé est court. Voilà. Donc, Greg, bonne semaine de merde. Pierre-Yves, bonne semaine de merde. Et Charles, bon voyage. Bon voyage